Aujourd'hui, je vous présente c'est quoi le TOEIC. Alors le TOEIC, c'est un acronyme qui correspond à Test of English for International Communication et c'est un test qui est délivré par ETS Global. Donc comme son nom l'indique, le TOEIC mesure la faculté d'un candidat à communiquer en anglais dans un contexte international. Et plus spécifiquement, le TOEIC va évaluer les compétences d'un candidat dans un anglais professionnel. Alors le score du TOEIC va de 5 à 990, jusqu'à 120 points c'est le niveau A1, entre 225 points et 550 points c'est le niveau A2, le niveau B1 représente entre 550 et 785, et entre 785 et 845 on est dans le B2. Et le B2, le niveau B2 c'est le niveau qui est en général requis par les entreprises. Ce score du TOEIC, il est calqué sur l'échelle du CE-CRL. Le CE-CRL, c'est le cadre européen de référence pour les langues. Ça permet d'évaluer le niveau de maîtrise d'anglais d'un non-natif. Alors, il y a plusieurs types de TOEIC, mais le TOEIC le plus intéressant à passer, c'est le Listening and Reading. C'est utilisé par les entreprises pour évaluer le niveau en anglais d'un candidat. Alors ça peut être intéressant pour les demandeurs d'emploi pour distinguer leur candidature à un emploi et augmenter ainsi leurs chances d'être recrutés. C'est aussi utilisé par les salariés dans le cadre d'une embauche ou d'une promotion. C'est utilisé par des salariés qui visent une promotion. Le niveau B2 au TOEIC peut être également demandé aux étudiants pour leur permettre de valider un diplôme. Et dans les cadres d'admission parallèle, c'est un élément qui est demandé pour faire la différence entre deux dossiers de candidature. Donc pour avoir le niveau B2, il faut avoir 785 points au TOEIC. Et c'est important de connaître le format du test pour optimiser ses chances d'obtenir le TOEIC. Parce que c'est quand même un test très long. Ça dure 2h40. Non, le TOEIC dure 2 heures en tout. Et c'est divisé en deux grandes parties. D'abord, il y a la grande partie listening. Elle dure 45 minutes. Et cette partie, elle est linéaire. Et ensuite, il y a une partie écrite, c'est la partie reading. Celle-ci dure 1h15. Et là, par contre, le candidat, il est en toute autonomie pour faire la partie reading. Au fur et à mesure qu'on répond aux questions, il faut noircir des cases. En tout, il y a 200 questions. 100 questions pour la partie listening et 100 questions pour la partie reading. Donc c'est vraiment un test très très intense. Et justement, pour pouvoir optimiser son score TOEIC, il faut faire le maximum de TOEIC blanc. Et il faut connaître donc le format du test le mieux possible. La particularité avec la partie listening, c'est qu'on est obligé de suivre l'ordre des questions. Mais pour maximiser son score à la partie listening, il faut être efficace quand on répond aux questions. Ensuite, la deuxième grande partie, la particularité de la partie reading, la partie écrite, c'est que là, on est livré à nous-mêmes en termes de temps. Donc, il y a une stratégie à adopter pour maximiser son score TOEIC dans la partie reading, où chaque seconde compte.
Donc concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans la partie listening? Alors la partie listening, elle dure 45 minutes, elle est linéaire et elle comprend 4 sous-parties. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de pause entre les sous-parties. Il faut impérativement noircir les réponses au fur et à mesure de l'écoute sur une feuille de réponse qui vous sera donnée le jour de l'examen. Pour ce qui est de la partie reading, elle dure 1h15 et elle comprend 3 sous-parties. Donc contrairement à la partie listening où l'écoute est linéaire, ici on gère son temps de façon totalement autonome. Donc comment préparer de façon optimale le TOEIC? Donc d'abord il y a une préparation en amont, il ne faut pas y aller le jour du test sans connaître le format exact et de chaque sous-partie. Ensuite, un autre point à prendre en compte, c'est la concentration, en particulier dans la partie listening pour ne pas perdre le fil de l'écoute. Et enfin, une très bonne gestion du temps pour la partie reading est très